Donc l'unité, elle est là. L'unité, c'est l'addition. C'est l'addition des énergies, c'est l'addition des différences, c'est l'addition des générations. Alors c'est vrai que l'addition, c'est aujourd'hui aussi l'équation à résoudre pour les politiques. Moi, je veux à la fois dire que l'unité, c'est pas l'uniformité. Il faut qu'il y ait le débat. Et sans doute, Nicolas Sarkozy veut-il faire entendre la voix de l'opposition. Mais en même temps, je le dis avec beaucoup de force, que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour la majorité, chacun doit avoir en tête que notre devoir, c'est de ne pas abîmer l'unité. Parce que l'unité, c'est pas nous qui l'avons décidé. Ce sont les Français qui l'ont décidé. Alors je vous posais cette question parce que vous êtes le seul UMP à avoir voté le pacte de responsabilité de la gauche. Vous avez déjà annoncé que vous voterez la loi Macron. Et vous dites, il ne faut pas chercher les débats qui fâchent, les annonces qui clivent. Nous devons nous adresser à l'ensemble des Français. S'il y a un projet à gauche, eh bien, qui me convient, je le vote parce que l'important, ce sont les Français. Donc, on est dans une situation extrêmement grave, et vous le dites, les politiques, peut-être que l'UMP, c'est pas facile de trouver sa place là-dedans. Est-ce qu'il faut retrouver, préserver cette unité? Est-ce qu'il faut éviter les mots qui fâchent? Est-ce que vous le dites encore plus fort ce soir? Je le crois. Je vous dis avec beaucoup de force. Moi, je crois à la nécessité, j'ai parlé d'additionner des différences. On n'a pas tous les mêmes idées. Quand j'ai voté le pacte de responsabilité, je l'ai fait en conscience. J'étais seul, député UMP, à le faire. Je prêchais un peu dans le désert. J'avais fait un mot chiche qui avait été repris d'ailleurs par beaucoup de personnalités, ce qui était déjà mieux que quelques mois avant, où tout le monde montrait mes positions du doigt. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs, sur la loi Macron, un certain nombre de députés de ma famille politique ou de l'UDI. Vous espérez qu'ils soient le plus nombreux possible? Mais je le souhaite, pour une raison très simple, c'est que vous voyez, la loi Macron, c'est un bon exemple. Parce que c'est une loi qui, en réalité, tout le monde en est d'accord, qui va dans le bon sens. C'est une loi, en réalité, qui, sur beaucoup de sujets, aurait pu être préparée par nous. Alors, elle ne va pas assez loin. Moi, je déposerai d'ailleurs une 60aine d'amendements sur le sujet, pour la compléter, pour baisser des charges, pour baisser des dépenses publiques, faire ses propositions. Mais ça serait la preuve... Mais je la voterai. Oui, mais ça serait la preuve qu'on reste un peu dans cet esprit du 11 janvier, que ceux qui, dans le fond, pensent qu'elle est bonne, n'aient pas une attitude purement politicienne. Mais c'est pour ça que je souhaite que nous soyons, dans ma famille politique, le plus nombreux possible à voter ce texte. Parce que voter contre des mesures que nous-mêmes nous avons proposées, ou sur des sujets sur lesquels... Regardez, par exemple, le travail le dimanche. Et pourtant... Le ministre Macron vient de reculer en partie par rapport à sa majorité. Mais ça va toujours plus loin que la loi que nous avions nous-mêmes fait voter. Et donc, ne serait-ce qu'un petit bout dans le bon sens, il faut le prendre. Si vous étiez dans un stade de foot, au 100e rang, et qu'on vous propose de descendre au 60e rang, vous n'allez pas refuser en disant non, c'est le premier rang ou rien. Vous voyez mieux au 60e. C'est bon pour le pays, donc il faut le voter. J'ai entendu que Nicolas Sarkozy souhaitait que l'ensemble du groupe, les 100% du groupe UMP, votent contre cette loi Macron. Parce qu'il faut que l'opposition joue son rôle, parce que peut-être que lui-même a envie de retrouver sa place, non seulement de chef de l'opposition, mais comme ancien président, de remontrer l'importance de sa parole sur la scène politique. Là, vous nous dites, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Écoutez, Nicolas Sarkozy, il est dans son rôle, il a défini sa position. Moi, je définis ma position. Vous étiez un proche il y a longtemps. Sur l'intérêt de nos compatriotes. Et ça n'a rien à voir avec l'amitié. Ça dépasse l'amitié. Parce que vous voyez, moi je préfère ma patrie à mon pays. Enfin, ma patrie à mon parti. Et donc, je n'ai aucune difficulté à être sincère. Et ça serait insincère que de voter contre un texte sur lequel je dis ça va dans le bon sens. Ce serait insincère. Et je ne suis plus le seul. Il y a quelques mois, j'étais le seul. Je ne suis plus le seul. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux. Et je pense que cette position que je défends, je le souhaite, que d'ici 2017, nous soyons le plus nombreux possible à la défendre. Je regarde ce qui se passe en Europe, dans 28 pays d'Europe. Il y en a 19 qui sont dans des coalitions qui s'additionnent. Je ne vais pas comparer évidemment le drame que notre pays a vécu sur cette question de terrorisme et de morts qui sont morts devant nos yeux, avec la guerre économique. Mais la guerre économique, vous ne pensez pas que ça mérite pour des Français qui se retrouvent de plus en plus nombreux au chômage, pour des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à mettre la clé sous la porte,
qu'on s'additionne. Quand j'étais hier à la passation de pouvoir vous avez vu des chefs entre d'entreprise. Roubaud, l'ancien président de la CGPME et le nouveau président. Mais tous les chefs d'entreprise, les patrons de PME qui étaient là, m'ont dit mais Monsieur Lefebvre, merci, vous vous occupez de nous au lieu de vous occuper de vous. Ce que je comprends, c'est quoi? Vous dites Nicolas Sarkozy, par exemple, ou d'autres chefs de parti, ils s'occupent d'eux-mêmes avant de s'occuper des Français. Mais c'est le mal français. C'est d'ailleurs a été dénoncé par le général de Gaulle il y a bien longtemps. C'est le système des partis qui aujourd'hui tourne en rond, qui se regarde le nombril. Mais là, vous regrettez cette situation maintenant. On était dans une forme un peu d'état de grâce collectif. Écoutez, là, vous regrettez, vous avez vraiment l'impression qu'il est fini. Mais je pense, non, je crois que chacun va avoir, en tout cas je le souhaite, en tête d'être à la hauteur de la situation et à la hauteur de l'attente de nos compatriotes. Il est à la hauteur, Nicolas Sarkozy? Oui, encore une fois, il est dans son rôle, il défend, j'ai bien compris qu'il voulait que l'opposition soit écoutée. Qu'ensuite, dans le débat public, il y ait parfois des mots. Encore une fois, unité, ça ne veut pas dire uniformité. Oui au débat, mais non au combat. Si tout le monde pouvait entendre ce message. Mais vous ne dites pas que ça donne un avantage au pouvoir, au président, au Premier ministre, c'est un cadeau que vous leur faites contre peut-être votre famille politique. On me dit parfois, tu es en train de faire un cadeau, mais franchement, moi j'ai l'impression que c'est l'unité que nous offrons aux Français qui l'attendent. C'est pas un cadeau ni au président de la République, ni au Premier ministre. Croyez-moi, les Français, ils voient bien parce que je veux rappeler quand même que j'ai voté contre le budget, que j'ai voté contre la loi de financement de la sécurité sociale. Ça profite dans les sondages au président, au Premier ministre aujourd'hui. Mais sans doute, et peut-être que ça profite d'ailleurs aussi au chef de l'opposition. Oui, ça lui a profité aussi. Et franchement, est-ce que c'est ça le sujet? Moi, quand j'étais dans ma circonscription, ce fameux dimanche, certains me disaient il faut que tu rentres à Paris parce que tu seras vu à Paris, c'est important que tu y sois. J'ai voulu rester avec les Français. D'autres, il se trouve que j'étais à Los Angeles. On m'a dit va à New York ou va à Montréal, c'est là qu'ils vont être le plus nombreux. Je suis resté à Los Angeles où j'étais. Il y avait 1000 Français. Quand on a chanté tous ensemble la Marseillaise, c'est un moment où, avec les Français qui étaient là, j'ai compris pour la première fois tout le sens de cette Marseillaise. Et vous voulez rester là-dessus et notamment, donc dans la prochaine étape, voter la loi Macron. Vous venez nous redire ce soir. Merci. Je le ferai sans hésiter. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre. Merci d'être venu sur notre plateau. Il a fait le buzz, mais bien plus. Il a choqué. Ses propos sont très contestés. Philippe Tesson arrive sur notre plateau dans un instant. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Quand j'achète avec igraal.com, ça me rapporte de l'argent. J'achète sur 1000